Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2024. Bon, j'en ai combien? Bon, j'en ai au moins 5. Allez, on va regarder l'énergie. J'ai quand même vu le diable et l'ermite, hein, mais bon, je dis ça, je dis rien. Allez, pour les lions sentimentales, mai 2024. Tombe, elle tombe pas, tombe pas. Pour les lions. Oh, dis donc. Ok. Alors, pour vous les lions, nous avons le 9 de coupe, plutôt sympa, satisfaction, le bonheur, et nous avons la roue de fortune. Alors, en ce mois de mai, dans votre vie sentimentale, ces deux cartes me disent que grâce à un changement, vous arrivez à un moment de satisfaction émotionnelle. Il y a des événements qui vont tourner en votre faveur quand même. Alors, grâce à un changement, grâce à un tournant du destin, grâce à un coup de chance, il serait temps les lions. Ouais. Vous arrivez, oui, vous arrivez à un moment de satisfaction émotionnelle, je vais quand même le dire, avec la carte du 9 de coupe. Alors, est-ce que c'est grâce à quelqu'un? Oh, cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Alors, cavalier de bâton, déjà, il est prêt pour l'aventure. Cavalier de bâton, ça c'est sûr. Alors, ça peut être des solutions inattendues. Vous trouvez des solutions inattendues qui vous conduisent à cette satisfaction. Vous changez d'horizon aussi. Ouais, ça peut parler de voyage, de départ, de changement d'horizon, de solutions inattendues. Complètement. On peut parfois, avec le cavalier de bâton, briser des liens pour aller vers plus de satisfaction, parce que des fois, il y a des liens, on traîne des liens comme un boulet à la jambe, quoi. Parfois, ça arrive. Des fois, quand on n'arrive pas à se débarrasser d'une situation, enfin d'une relation, c'est chiant, on traîne ça comme un boulet. Pardon. Allez. L'empereur, je suis désolée. Pardon, je me reprends. L'empereur. Allez pour les lions. Et quand on arrive à s'en débarrasser, c'est le bonheur. Allez, sentimental pour les lions. J'en ai trop. Je vais me calmer. Sentimental, mai 2024 pour les lions. Sentimental, mai 2024 pour les lions. Waouh, deux majeurs pour commencer, rien que ça. L'empereur, le magicien. 4 de pentacle, 2 de coupe. Pour les lions sentimentales. Désolée, mais ça me gratte. Voilà. Pour les lions sentimentales. Allez. J'en ai combien? J'en ai 2, c'est parfait. Soleil. 6 d'épée. Et voilà notre magnifique reine d'épée. Moi, j'aime beaucoup la reine d'épée. Parce qu'elle est implacable. Parce qu'elle tranche. Parce qu'elle arrête de tourner autour du pot. Et elle fait ce qu'elle a à faire. Elle en a marre, la reine d'épée, qu'on essaye de lui faire à l'envers. La reine d'épée, elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir. Voyez-vous, c'est ça, cette carte de la reine d'épée. Elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir. Elle est intelligente. Elle est perspicace. Elle est rationnelle. C'est vous, cette reine d'épée, les lions. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Mais c'est complètement vous, cette reine d'épée. Oui. Ah bah oui. Clairement. Nous allons commencer. Alors, l'empereur et le magicien. Ouf. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres, les lions. Il y a une période peut-être qui est pleine d'opportunités qui arrive pour vous. Il va y avoir du mouvement, des échanges. Aussi peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, quand je regarde la guidance comme ça, c'est vraiment à ça que je pense. Alors, empereur magicien. Faisons les choses dans l'ordre. Alors, pour quelqu'un de célibataire, rencontre, une nouvelle relation, bien évidemment. Après, si vous êtes dans une relation extrêmement très récente, peut-être qu'on peut concrétiser des choses. Mais moi, j'ai l'impression quand même que avec l'empereur et le magicien, là, il y a des lions, vous prenez les choses en main. On prend les choses en main, on remet de l'ordre là où c'est nécessaire et on va vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle personne, vers cette nouvelle rencontre. Peu importe. Pour moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une sorte de sortie du tunnel, une nouvelle histoire qui s'installe, on fait place neuve, on laisse quelque chose derrière soi pour reconstruire autre chose. C'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous allez faire, c'est ce qu'on vous encourage à faire.
on va pouvoir tirer un trait sur le passé. Parce qu'une autre relation plus stable, plus épanouissante, ou un nouveau départ en tout cas, ben, oui, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous voyez? Ah ben clairement. 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, c'est ce que vous voulez. Bon, bah, vous ne voulez pas vous accrocher à quelque chose qui n'est pas satisfaisant, non? Moi, je pense que vous voulez... bah, vous avez peut-être plus peur de perdre quelque chose avec le 4 de Pentacle ici. Bah, bien évidemment, vous voulez sortir de votre zone de confort. Vous voulez bah, arrêter de vous accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous. Il y a une transformation pour vous, oui. Moi, je pense que vous êtes prêt à laisser aller quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau. Voilà, je vais le dire comme ça. 2 de coupe. 2 de coupe dans le défi. Alors, 2 de coupe parle d'une relation. Bien évidemment que ça nous parle d'une relation. Alors, est-ce une nouvelle relation? Une nouvelle union? Ouais. Moi, je pense que... ça parle de rupture et de séparation. J'ai le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, de toute façon, on s'en va. Alors oui, bien sûr que ça peut parler d'un nouvel amour, d'un engagement, d'une nouvelle relation. Mais on va la recouvrir. Alors peut-être qu'effectivement, vous tirez un trait sur le passé pour aller vers de nouvelles relations. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est votre défi. Voilà. Mais pour moi, il y a une transformation. De toute façon, il y a un changement. On se sépare, on quitte quelqu'un ou son passé. Mais on va la recouvrir. Purée, ce qui vous aide, mais ce qui vous aide, c'est la carte du soleil, quoi. Waouh! Alors, bien évidemment, le soleil, ça peut parler de clarté, d'y voir clair. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'après une période de faim, on trouve la satisfaction. Il y a un chapitre de sa vie qui se termine et ça ouvre la voie à quelque chose à la réalisation de certains désirs. Vous voyez? C'est complètement ça. Le soleil, pour moi, parle de joie, de positivité. Il y a quelque chose qui vous conduit à un moment de satisfaction, à un moment d'accomplissement, à un moment de bonheur. C'est quand même ça, le soleil. Quoi qu'il en soit. Vous voyez? Ah mais oui. Oui. C'est fini, c'est comme si on vous disait, c'est fini, tu vas pouvoir revivre. Quelque chose de nouveau arrive et va faire oublier ce passé sombre. Quelque chose, quelqu'un, bien évidemment, quelque chose. L'issue de la guidance, c'est le 6 d'épée. Oui, l'issue de la guidance, c'est le 6 d'épée. Alors, avec ce 6 d'épée, on s'en va. Oui, ça peut être physiquement. On peut s'en aller, voilà, je déménage, je vais vivre donc je vais, peu importe. Mais c'est aussi laisser des choses derrière soi. Son manque d'assurance, son passé, de la négativité, voyez, l'ennui, la stagnation, l'enlisement, on laisse tout ça derrière soi. Des difficultés aussi qu'on laisse derrière soi, je ne sais plus parler. Oui, bien évidemment. Que l'on laisse. Oh purée, j'ai une énorme incertitude. C'est pas grave, quelqu'un me le dira. Mais c'est ça. C'est tellement ça, la carte du 6 d'épée. On part de quelque chose de connu pour aller vers quelque chose de totalement inconnu. Vous voyez? On va vers quelque chose de plus paisible. On surmonte des défis. Il est vraiment temps pour vous les lions de tourner une page. Il est temps de tourner une page. Et aller vers le 9 de coupe. C'est ça, oui. Aller vers ce bonheur, vers cette satisfaction, vers peut-être... Il est possible que certains lions rêvent et se désirent de sortir d'une relation, mais on a du mal, parce qu'il y a pour des tas de raisons qui sont propres à chacun. Mais pour moi, on s'en va avec le 6 d'épée, et on va vers cette joie, cette quiétude, ce contentement, ce bonheur qu'annonce le 9 de coupe. On va recouvrir les cartes. Je recouvre le 9 de coupe.
m'énerve. Ok, moi je vais être claire de toute façon. Alors, 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est cette sécurité, cette dépendance. L'argent est au centre de ma vie. J'ai peur d'en manquer. Je reste dans cette sécurité financière et dans cette dépendance au confort. Au confort. Oui, alors, bien évidemment, si on le souhaite. Si on le souhaite. Mais, si vous ne vous détachez pas, si vous n'arrivez pas à lâcher prise sur quelque chose qui ne vous satisfait plus, si vous vous accrochez à quelque chose qui ne vous satisfait plus, qui n'est plus satisfaisant, mais vous vous y accrochez quand même, j'ai envie de dire que vous n'allez plus vers cette quiétude et vers ce bonheur. J'ai plutôt envie de dire que vous êtes plutôt dans cette vous restez dans une insatisfaction. J'en mets une. Purée, purée et purée. Alors, ok. Le chariot et le valet de coupe. Chariot. C'est votre détermination et votre volonté qui vous conduisent à un moment de satisfaction. C'est le fait de prendre le contrôle qui vous permet d'aller vers ce moment de satisfaction. Avec la carte du chariot, on agit, on reprend son destin en main, on avance, on a cette volonté, on a cette détermination, on maîtrise son destin, on triomphe des difficultés. C'est ça. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Je suis désolée. Alors après, on va me dire, ouais, mais vous n'êtes pas... Bah oui, mais bon, vous voulez que je vous dise quoi? Que non, tout va bien, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas ça. Je veux dire, c'est vraiment... c'est votre détermination et votre volonté qui vous permettent d'avancer. Est-ce que vous voulez tout contrôler avec le 4 de Pentacle? Mais pourquoi? Pourquoi? On n'est pas obligé de vouloir tout contrôler dans la vie. On ne peut pas toujours tout contrôler. Le valet de coupe, pour moi, parle d'une nouvelle possibilité, de la naissance de nouveaux sentiments, d'une nouvelle attitude, mais ça parle d'une nouvelle situation. C'est une nouvelle situation qui vous amène ce contentement et cette joie, les lions. C'est pas de vous accrocher à un truc qui est plus bénéfique pour vous. Non. Ouais. Bah oui, hein. Je recouvre l'empereur. Je recouvre l'empereur. Eh ben, on a de nouveau la reine d'épée. La reine d'épée, je le disais tout à l'heure, elle tranche sans ses émotions, sans ses sentiments. Reine de coupe qui peut parfois se laisser submerger par ses émotions, elle y voit plus clair. La reine d'épée, oui, elle est rationnelle, elle tranche. Elle tranche. L'empereur, il remet de l'ordre là où c'est nécessaire. L'empereur, il prend les choses en main. L'empereur, il n'est pas dans la passivité. Donc, vous devez trancher pour reprendre les choses en main. Pour remettre de l'ordre là où c'est nécessaire. Je recouvre le magicien. Ouais, franchement, j'aurais préféré autre chose que du pentacle. Donc, le magicien nous parle d'un nouveau départ. Bah tiens donc. Bah tiens, elle est intéressante celle-là aussi, puisque nous avons la carte du pendu. On en parlera après. Donc, je disais, pardon. Le magicien nous parle d'un nouveau départ. Pour moi, le magicien et le 8 de pentacle, ça parle de l'amélioration d'une situation. Je vais le dire comme ça, parce que je vais être très large. Mais pour moi, oui, on travaille à l'amélioration d'une situation. Avec ce 8 de pentacle. Complètement, ouais. De toute façon, vous êtes dans quelque chose d'insatisfaisant pour moi. Ah bah clairement, vous êtes dans quelque chose d'insatisfaisant. Mais je le répète, vous vous y accrochez quand même. Donc, pour moi, vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est un nouveau métier qui peut vous permettre d'être plus à l'aise financièrement et de sortir d'une relation? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en plus, j'ai la carte du pendu, purée. C'est la carte du pendu. Ouais. Ben, la carte du pendu... alors, le fait de vous séparer, c'est pas évident, bien évidemment. Moi, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas vous accrocher inutilement à quelque chose ou à quelqu'un. Parce que ça vous fait souffrir. Passez à autre chose. Alors, chacun fait ce qu'il veut, vous voyez. Mais pour moi, on vous dit, mais passe à autre chose.
façon, j'ai 2 fois le 4 de Pentacle. Donc, vous vous accrochez à quelque chose. Mais à quelqu'un, à votre passé, à une relation, à peut-être un confort. Hein, mais ouais, il y a des complications. Et pour moi, ça parle quand même on part, il y a une rupture. Mais vous vous retrouvez bloqué. Vous vous retrouvez bloqué. Ne vous laissez pas coincer. Ouais, purée, mais... D'accord, d'accord, très bien. 10 de Pentacle, c'est ce que vous voulez. Hein. Donc, le 10 de Pentacle nous parle de sécurité côté matériel, nous parle aussi de sécurité côté familial, ça nous parle d'abondance, d'argent. Ouais. De toute façon, 4 de Pentacle et 10 de Pentacle, je pense que vous voulez sortir de tracas financiers pour être plus libre dans votre vie sentimentale. Après, vous voulez peut-être sortir de quelque chose d'astreignant aussi. Mais vous voulez, j'ai l'impression que vous souhaitez vraiment une sorte de sécurité. Quelque chose qui vous sécuriserait pour partir. Je recouvre le 2 de coupe. Bah tiens donc. Oui, non, mais bien évidemment. Et puis en plus, j'ai pas peur du tout. Ah non, non. 9 d'épée. Bah ouais, 9 d'épée. Ça stresse, ça angoisse, mais c'est normal d'avoir des peurs. Tout le monde a peur. Les gens qui n'ont pas peur, ils sont fous. Vous voyez, mais ouais, il y a de l'entrave. Oui, il y a des entraves, il y a des peurs, il y a des angoisses. Bien évidemment. Bien évidemment. Oui. Mais après, oui, si on doit partir, si on doit se détacher de quelqu'un, de quelque chose, plutôt de quelqu'un, j'ai envie de dire. Après, bon, peut-être de votre passé, encore une fois. Mais effectivement, oui, il y a quelque chose qui vous cause de l'anxiété. Mais il y a un changement qui est nécessaire. Ce changement, il est nécessaire pour votre croissance. Pour que vous puissiez avancer, pour votre évolution. 3 d'épée, le chagrin, la tristesse, le deuil. Ça parle aussi de libération. Aussi, cette carte du 3 d'épée. 3 d'épée, c'est dans le défi. C'est comme si vous deviez entamer un processus de libération. Vous avez cette nécessité de vous libérer pour pouvoir avancer. De toute façon, vous avez cette nécessité de vous libérer d'une relation pour pouvoir avancer. Vous avez cette nécessité de mettre fin à une relation pour pouvoir avancer. Mettre fin à une relation du passé. Enfin, parfois, on est séparés depuis quelque temps, puis on s'accroche quand même en disant « Oh, l'autre va revenir ». Ouais, bah, l'autre, il fait sa vie. Hein. Il vous attend. Vous voyez, il ne nous attend pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas méchant ce que je dis. Mais parfois, on est séparé de quelqu'un et puis on se dit, bah, peut-être qu'il y a une chance que la personne revienne. Puis la personne, elle fait sa vie. Et puis nous, on attend comme des crétins. Et puis en fin de compte, ben, on perd son temps. Bref, je referme la parenthèse. Pour moi, de toute façon, ouais, il y a une période de transformation profonde. Et c'est accompagné de peur, de chagrin, oui, bah, bien évidemment. Ouais, ouais. Une relation qui se brise, c'est tout à fait possible. Voilà, je. Eh ben, le soleil avec le 8 de coupe. Donc, c'est ce qui vous aide. 8 de coupe, on quitte. 8 de coupe, 6 d'épée, les lions. Je ne peux pas être plus clair. Je ne peux pas être plus clair. Je veux dire, on s'en va. On tourne le dos à quelque chose d'insatisfaisant avec la carte du 8 de coupe. De toute façon, vous êtes déçus. La relation que vous vivez, c'est pas celle que vous souhaitiez vivre. Par exemple, il y a de l'insatisfaction, il y a de la déception. On a envie d'autre chose, de plus authentique, de plus prometteur, de plus épanouissant. Il faut vraiment abandonner certaines situations ou relations émotionnelles pour permettre une transformation et pour vous permettre d'aller vers un nouvel équilibre. On recherche de la satisfaction émotionnelle avec la carte du 8 de coupe. Ce qui vous aide, c'est d'aller chercher cette satisfaction émotionnelle que vous n'avez certainement pas là, maintenant. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, je ne sais pas ce que je dis, mais je le dis souvent, mais on n'a qu'une vie. Pour moi, on n'a qu'une vie. Donc, oui. C'est vraiment l'abandon de certaines situations, relations émotionnelles pour permettre une transformation, pour aller vers un nouvel équilibre, pour aller vers plus de satisfaction. C'est essentiel pour vous, pour avancer, hein, de toute façon. C'est essentiel pour vous, pour pouvoir avancer, de laisser quelque chose derrière vous.
Ben oui. Est-ce que j'en remets une? Bon, non, c'est pas utile. On peut en remettre une. On va continuer. Ouais. De toute façon, dans cette guidance, tout vous dit, les lions, d'aller vers une nouvelle situation. Tout vous dit d'abandonner ce qui ne vous convient plus pour aller vers un chemin plus authentique. C'est ça, voyez-vous. Je recouvre le 6 d'épée. Quand même pas mal de pentacles, je trouve, tout de même. 9 de pentacles. C'est l'indépendance. C'est la liberté, le 9 de pentacles. Oui, on est seul, mais on est vachement content de l'être. 9 de pentacles parle de succès, de sécurité, de prospérité, bien évidemment, oui. Je vais en mettre une tout de suite. Oui, je vais en mettre une tout de suite. Le 9 de Pentacle, généralement, c'est une carte d'indépendance. Et c'est aussi une carte de bien-être. Oui, financier, mais pas que. Financier, mais pas que. Vous voyez, c'est pas forcément que ça. Le 9 de Pentacle dit généralement que si on fait des efforts, ils porteront leurs fruits. Vous voyez? Ouais. Complètement. Je répète que il ne faut pas rester dans une dépendance excessive envers les autres pour assurer votre sécurité financière ou émotionnelle. Vous voyez? Mais j'en remets une. Waouh, waouh. Bon, allez, on finit en beauté. 3 de coupe. Alors, effectivement, est-ce qu'on doit quitter? Est-ce que vous devez quitter une triangulaire? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben oui, c'est quand même une possibilité qu'on doive quitter une triangulaire avec la carte du... On laisse une triangulaire derrière soi. Ben oui, de toute façon, une triangulaire, après chacun fait ce qu'il veut. Mais ouais, moi je pense que vous pouvez mettre fin à des soucis. Après, peut-être que vous êtes réconforté par des amis, avec le 3 de coupe parfois, amitié, voyez. Mais pour moi, le 3 de coupe parle quand même d'un aboutissement relativement favorable, parle de la fin des soucis. Moi, je pense qu'il y a des lions qui sont épuisés de toute façon. Je pense que vous êtes épuisés de la situation dans laquelle vous êtes. Moi, je pense qu'il y a quand même de ça. Il y a de l'épuisement. C'est vraiment, vous partez pour aller passer d'autres moments heureux avec d'autres personnes. Voyez, on reprend une indépendance, on reprend une liberté. Peut-être indépendance financière ou autre, oui, mais bien évidemment. Et en plus, on a la carte de la tour, quoi. Franchement. Il y a quelque chose, c'est fini. Quelque chose est fini, il faut vous en détacher sans perdre de temps, les lions. Si vous ne voulez peut-être pas y laisser trop de plumes. Voyez? Oui. Ne vous laissez pas abattre. On retrousse ses manches, on affronte des épreuves, on sort de là. C'est vraiment ça, cette guidance. Peut-être en étant soutenu, si ce n'est pas le fait, si la triangulaire ne vous parle pas, effectivement, on sort de là en étant soutenu. Peut-être en étant soutenu financièrement, je vais le dire aussi. Mais pour moi, de toute façon, la reine d'épée et la tour, ça parle de libération, ça parle d'effondrement, ça parle de rupture, ça parle de destruction, ça parle de bouleversement. Vous voyez, il y a des problèmes sur le plan affectif. Bien évidemment, il peut y avoir des conflits. Bien sûr, il peut y avoir un manque d'argent. Mais arrêtez de vous accrocher à un truc qui ne vous satisfait pas. Ne persévérez... comment je vais le dire? Mince. Oui, ne persévérez pas dans quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà, je vais le dire comme ça. Oui. Il est peut-être temps pour certains lions de voir la réalité telle qu'elle est. Il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est un échec. Voilà. Oui. Oh purée, mais regardez-moi ça. C'est quand même hallucinant. Et j'ai le pendu. Et j'ai le pendu qui revient. Ouais. On pense pendu qui revient. Alors, je vais prendre encore une carte. Mais je vais quand même dire, avant de prendre encore une carte, il n'y a plus rien à faire là pour sauver une relation.
C'est la catastrophe. On accepte l'inéluctable, on met fin à quelque chose, on prend cette décision, on tranche et on se dirige vers cette nouvelle situation. Pour moi, c'est ça. Ouais. Avec le 4 d'épée, on est seul. On est seul, mais on est peinard. Déjà pas mal. On est seul, mais on est peinard. Ouais. Alors, bien évidemment, c'est pour les lions qui le souhaitent. Si vous souhaitez vous accrocher à votre relation et la sauver coûte que coûte, ben, bien évidemment, faites-le. Hein. C'est vous qui... Voilà, hein, chacun décide de sa vie, bien sûr. Mais la guidance, elle dit que il y a une relation qui ne peut plus évoluer. C'est comme si vous vous sentiez peut-être pris au piège dans une relation, mais il y a une relation qui ne peut plus évoluer. Que ce soit une triangulaire ou pas. Allez, je prends encore une carte pour vous les lions. Oh là là. Ah mais j'en ai combien? Ouais, j'en ai trop. Je ne prends pas 4 cartes. Allez, pour les lions. Alors, je vais quand même rappeler que la... Vous allez dire, oh, elle est négative. Non, elle n'est pas négative. 9 de coupe. Valet de coupe. Si vous vous libérez, si vous vous arrêtez de vous accrocher à quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas bénéfique pour vous, qui n'est pas satisfaisant pour vous, vous allez vers le contentement, vers le bonheur et vers une nouvelle situation. Je ne peux pas être plus claire. Mais il y a vraiment des choses à faire, par contre, les lions. Hein. Il y a des choix à faire, il y a quelque chose à laisser derrière soi, il y a du boulot quand même. Hein. Bon, allez, je vais la chercher, parce que maintenant, ça suffit. Bon, voilà. Ah bah, je vais prendre celle en d'autres paquets aussi, parce qu'elle est positive. Bah, je la prends pas parce qu'elle est positive, mais elle est positive. Adaptée en genre, rupture. Il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Oh là là, vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable, il n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelque temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. L'histoire d'amour, chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus sur toi. Elle te façonne. Tu dois, tu vas te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte et de partage. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. C'est le 9 de coupe. C'est le 9 de coupe pour vous, les lions, dans votre vie sentimentale. Le 9 de coupe. C'est une super belle énergie de joie, de quiétude, de contentement, de bonheur, de succès, de vœux qui se réalisent. Ouais, alors, j'aime pas trop les vœux qui se réalisent, parce que j'aime pas trop, mais ça part de satisfaction et de bonheur, d'une nouvelle situation. Cette satisfaction et ce bonheur, vous trouvez cette satisfaction et ce bonheur dans une nouvelle situation. Non, pas dans une situation à laquelle vous vous accrochez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Oui. Satisfaction émotionnelle, bonheur et réussite, purée, les lions. C'est génial. Mais, c'est après une période de transformation ou de fin que vous allez trouver cette satisfaction. Un chapitre de votre vie se termine et ça vous ouvre la voie à la réalisation de vos désirs. Si rien ne se termine, ne se passera rien. Il ne se passe rien, voyez? Oui. Il y a des bouleversements, il y a des changements, il y a de la destruction. Mais la destruction, elle va vous conduire à la réalisation. Vous trouvez finalement la satisfaction et l'accomplissement. Malgré les bouleversements, malgré les changements, malgré une fin, peu importe. La destruction vous conduit à la réalisation. Voilà les lions. J'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite, les lions, un très beau mois de mai. Je vous le souhaite plein de bonheur, de joie, de satisfaction, d'amour, de rencontres, de tout ce que vous voulez. Je vous embrasse, les lions, et je vous dis à bientôt.